Chers abonnés des Plumes Conscientes, bonjour. Je suis Tigui Elebe Mutingia, initiateur du mouvement littéraire Les Plumes Conscientes. Aujourd'hui, un livre et pas des moindres. La danse du vilain de Fiston Mwanza Mujila dans une chronique de José Mabita Mamotingia. Fiston Mwanza est un nom qui ne passe pas inaperçu dans le sillage littéraire de la République démocratique du Congo et même d'ailleurs. On se souvient de son premier roman, paru en 2014, Tram 83, qui a reçu le prix littéraire de la première œuvre francophone en 2016, décerné par l'Association des écrivains de langue française, et récompensé ensuite par plusieurs autres prix. C'est là une belle entrée majestueuse dans le monde de la littérature et des prix littéraires. Il y en a eu d'autres avant et après. Fiston Mwanza Mujila est né en 1981, le 11 février, dans la ville de Lubumbashi, fils de Mwanza Mujila et de Nangam Moussadi. C'est très tôt que Fiston Mwanza tombe dans la magie du monde de la culture. C'est d'abord de manière pratique pour passer le temps, en patientant le retour de ses parents qui travaillaient tard. Il ne faudra pas longtemps avant que la passion réellement ne s'installe. C'est à la lecture de l'écrivain Soni Laboutansi que s'ouvre devant lui résolument un nouveau chemin. C'est ainsi que les mots vont désormais voltiger dans sa tête, dans la tête de Fiston Mwanza, avec lesquels il va apprendre à jongler tout au long de ses études secondaires en humanité littéraire. Il a l'esprit et l'âme d'un poète et participe régulièrement à diverses activités littéraires sur la place de Lubumbashi. Évidemment, le ciel est trop vaste pour se contenter de cette ville. C'est ainsi qu'il ira aussi présenter son art à Kinshasa, à Kisangani et dans quelques villes africaines et plus tard en Europe. Il achève ses études universitaires en lettres et sciences humaines en 2007 à Lubumbashi. Il est aujourd'hui professeur d'université en Autriche. Assez parlé de l'auteur, parlons à présent du livre, La danse du vilain, paru aux éditions Métallier en 2020. L'histoire se situe vers la fin des années 90 au Zaïre, qui est encore sous l'emprise du maréchal Mobutu. Il n'en a plus pour longtemps avant que les troupes de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération ne franchissent les frontières. Kinshasa n'est pas le centre d'intérêt de ce roman. Il faut le dire d'emblée, le roman se déroule principalement à Lubumbashi avec quelques escapades en Angola, principalement dans la province du Nord, Lunda Norte, une province riche en diamants où affluent les creuseurs en quête de richesse. La société que nous brosse Fiston Mwanza correspond à cette ambiance qui a régné dans le pays tout entier durant ces sombres années qui ont précédé la fin du règne de la dictature. Il y a le décrochage scolaire et la rupture familiale des jeunes qui se retrouvent dans la rue, généralement au centre-ville. Un fléau qui prévaut encore de nos jours. Parmi eux, il y a Sanza, il y a Gungi ou encore Molakisi, chacun avec son histoire et sa personnalité. Ils doivent survivre et ne compter bien souvent que sur eux-mêmes. Il faut faire avec la loi du plus fort ou du plus rusé. Après, c'est le hasard, des rencontres et des opportunités, la chance. Il vaut mieux ne pas trop compter sur elle. D'ailleurs, elle ne se sonne pas le tocsin pour s'annoncer. Les enfants sont pourtant l'avenir, c'est sur eux que compte aussi le pays, leur repère adulte. Par exemple, Tiamwena, la madone en mine de Kafoufou, une femme d'expérience qui a tout vu, qui a tout connu, en particulier dans les bas-fonds de la société, ou encore Monsieur Guillaume. Monsieur Guillaume, celui qui espionne au nom des services de renseignement, pour lui, tout est suspect. Et au milieu de tout cela, il y a le point commun, le nuage qui réunit et recouvre tout le monde, qui suspend le temps et les préoccupations de chacun, qui fait encore, on l'espoir pour tous, ou du moins qui amenuise le désespoir. C'est la danse du vilain, au beau milieu de la rumba et du mambo. La suite est à découvrir par soi-même, évidemment, ainsi que les autres œuvres de Fiston Mwanza Mujila, dont le roman Tram 83, sur lequel nous reviendrons certainement. Nul doute que cet écrivain n'a pas encore fini de nous surprendre avec sa belle danse des mots. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à remercier José Mabita Mamotinga pour cette belle chronique. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes
Partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter sur le même nom, Les Plumes Conscientes. Lisez. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. À bientôt, au revoir.